Et encore, bonjour tout le monde, ravi de vous voir. Et j'ai eu le malheur de demander qu'est-ce que vous voulez de dessiner aujourd'hui. Non, je rigole. C'est pas le malheur, mais honnêtement, c'est pas le thème lequel j'étais prête à franchir. Mais j'ai eu pas mal de demandes de dessiner la question de la santé. Je suis pas le grand spécialiste de la santé, mais en même temps, Nira Graphica, c'est pas le magie. Oui, peut-être quelqu'un sera déçu, c'est pas le magie, mais c'est le méthode d'accompagnement au changement. Et on peut aller dans n'importe quelle direction et on peut voir n'importe quel thème. Euh, Je vous demande, s'il vous plaît, pour l'instant, est-ce que vous pouvez éteindre vos, pas les caméras, les micros, parce qu'il y a trop de bruit. Et par contre, si à un moment donné, vous allez vouloir me poser les questions, vous pouvez allumer votre caméra. Bon, voilà la question de la santé. Ce qu'on va faire, on va juste mettre cette question sur notre feuille. On n'y peut pas tout de suite de faire, encore une fois, un petit rituel et tout le monde va guérir demain. Mais on peut déjà diagnostiquer, voir à quelle façon je perçois ma maladie ou ma malaise, mon état d'aujourd'hui. Et à image, quelle image je veux avoir demain, après-demain. Et c'est quoi, moi, en plein santé? Comment je l'imagine? Ça, on peut voir. Vous pouvez aussi, pour vous-même, toute seule, dessiner ce dessin. Quel algorithme on peut choisir? Vraiment, il n'y a pas de limite. Je pense pas. Parce que on peut toujours commencer par algorithme, enlever les contraintes. Parce que déjà, souvent, j'ai les blocages par rapport à ma santé. Et même tout de suite, on peut dire des dizaines de blocages. Bah oui, à mon âge, c'est normal. Ah oui, dans ma famille, avec mon génotype, bah, c'est normal. Bah oui, je n'ai pas eu assez de soi, c'est normal. Et beaucoup de blocages lesquels on peut avoir. Après, on peut faire et le mandala et on peut travailler sur la ligne du temps. On peut travailler sur les diagonales de croissance de ma santé ou de mes forces immunitaires. On peut travailler, je vois pas mal de spécialistes de Niragraphica ici, avec on peut dessiner le truc où on travaille avec nos ressources. On peut dessiner un bon arbre de ma santé. On peut dessiner aussi le neurolotus, comme le développement, le floraison, épanouissement de ma santé. Mais moi, aujourd'hui, du coup, je ne veux pas vous proposer quelque chose déjà connu. Je vous propose autre chose. Ah oui, même, vous avez vu, je pense, dans le groupe, il y a certains d'entre vous qui ont commencé à dessiner sur les photos ou sur les dessins de pieds malades ou les mains malades. Je vous demande, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas encore éteint le micro. Est-ce que vous pouvez désactiver, s'il vous plaît? Et pendant
la formation, par exemple, neurosketching, on fait les dessins, on apprend à dessiner et sur les photos des radios et sur même nos organes ou les parties de notre corps. Et j'espère que euh, cet hiver, je serai prête pour cette formation parce qu'elle est très prenante. Il faut dessiner très très vite. Préparez-vous également, du coup. Et il y a beaucoup de choses à apprendre pendant le neurosketching. Mais tout de suite, on va dessiner. Préparez une feuille. Vous pouvez prendre un 3 et un 4. C'est comme ça vous parle. Et moi, je vais changer la position de ma caméra. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Elena, Oui, j'ai seulement deux sortes de feutres, soit c'est très fin, soit c'est très épais. C'est pas grave. J'ai pas autant de tailles différentes que toi. oui, oui, j'imagine. Oui, désolée, j'imagine que vous n'avez pas comme moi une trentaine de feutres de Ouais, toutes dimensions, mais prenez deux, ça ira, ok, ce sera ok, assez. d'accord, Parce que bah, sinon, vous pouvez prendre aussi les crayons. ok, Mhm, ça marche, super, merci. mhm. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mes feuilles et mon feutre. Et encore une fois, on va toucher, explorer ce thématique, ce problématique qui est actuelle pour tout le monde. Et je vous propose noter déjà la date d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant marquer la date et le thème, ma santé. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle image vient dans votre tête quand vous réfléchissez de votre santé? Et vous pouvez même noter à côté sur une feuille, noter tout ce qui va se passer parce que ça, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de votre santé? Pas de grandes phrases, juste quelques mots. Les mots peuvent être très différents. Par exemple, pour moi, les premiers mots, c'est bien, c'est le douleur, les restrictions, la rigidité. Qu'est-ce que vous voyez, ressentez? Quel mot vient dans vos têtes quand vous commencez à travailler sur la santé? Ici, aujourd'hui, on est là. Et quelque part ici, dans l'espace du temps, on va dire, je suis là aujourd'hui, je suis là demain, mais demain, c'est à moi de voir, c'est pas vraiment le 8 août, mais le moment que je serai en bonne santé. Et ici, comment je me vois? Comment je vois ma santé aujourd'hui?
Et je vous laisse placer ici une figure. Je vous laisse placer en premier. Je ne veux pas vous influencer. Peut-être ces figures peuvent être aiguës, comme les douleurs. Peut-être elles peuvent être rigides. Je pense que chacune d'entre nous, elle va voir ça à sa façon. Pour moi, c'est quelque chose rigide. Ah oui, ma question, c'est le dos. Le dos qui est justement souvent bloqué, rigide et lourd. Pour moi, c'est le carré, et même pas tout seul, mais plusieurs. Pour vous, évidemment, ça va être peut-être les jambes comme ça. Peut-être vous avez fait même le carré, mais c'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut faire même le petit Roger dans la figure. Et ici, on va dessiner la ligne graphique. La ligne du temps. Et quelque part ici, on va dire demain, c'est très général, je vais faire une autre figure où je suis bien, ma belle santé. Et c'est quoi la figure de ma belle santé? Essayez de placer ici cette figure. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Pour moi, sans doute, c'est le cercle. Pour moi, le cercle, c'est l'harmonie, quelque chose entier. Dans les courbes, il y a la souplesse. C'est ça, comme je vois, ma santé en harmonie. Et du coup, je reviens vers cette journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me manque finalement? Il y a la différence. Et je vois que les premières choses qui manquent, c'est justement la souplesse. Et je commence à remplir mes figures avec les lignes graphiques. Je commence les lignes graphiées en tour et je commence tout arrondir. Arrondir sur la longue hiérographique, c'est adoucir, harmoniser. C'est amener l'harmonie et la guérison où on n'est pas eu auparavant. Si vous avez fait, par exemple, votre figure à cette façon-là, c'est pareil. Les premières choses, on l'a arrondi. On le fait le plus harmonieux possible. Et peut-être, vous voulez la entourer après. C'est à vous de voir.
Et comme on travaille, évidemment, chacun va avoir ses propres pensées. C'est quoi cette maladie? Euh, Surtout l'image. Et qu'est-ce que je peux faire pour le changer à la meilleure façon? Essayez de voir vos douleurs, vos malaises comme quelque chose avec l'œil un petit peu nouveau. Et comme j'ai entoure, j'ai arrondi, je change ma perception de ma santé. Qu'est-ce que je fais vraiment? Pour moi, arrondir, c'est rajouter la souplesse dans mon dos. Et avec cette idée-là, je fais plus et plus de courbes et même cette partie de ligne du temps, c'est finalement comme mon ma colonne vertébrale souple. C'est ça comment, c'est à cette façon que je veux la voir. Souvent, dans les questions de maladies, je ne dis pas à 100%, évidemment, il y a les consciences des gens, c'est très différent. Mais souvent, on est, comment dire, on est en train de se freiner. On freine nous-mêmes comme on travaille sur les questions de santé ou les questions de maladies. Et je vois ça souvent dans vos réflexions quand vous dessinez sur ce sujet, qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de sabotage interne. C'est peut-être pas joli à admettre, mais dans chaque maladie, dans chaque état, il y a des avantages. Je travaille, je ne peux pas dire souvent, mais de temps en temps, je travaille avec les questions de santé et je vois aussi ce monde et je vois moi-même. Souvent, il y a des avantages et ces avantages-là, ils nous gênent de avancer. Ces avantages-là d'être malade, souvent on gagne avec ça. Et on apprend ça, à avoir cet avantage comme on est tout petit. Parce que comme on est en bonne santé, les parents nous n'y rendent pas trop d'attention. Bon, on vit sa vie, mais pour demander nos parents de jouer avec nous, lire avec nous, c'est un petit peu compliqué. Ils sont toujours occupés. Par contre, à un moment qu'on tombe malade, tout change. Nos parents sont à nous,
pas à nos frères, à nos sœurs, ils sont à nous. Je connais une histoire, c'est une vraie histoire. Une des membres de ma famille, c'était la fille qui a eu peut-être 5 ans à ce moment. Et je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu es souvent malade? J'ai dit, j'ai le sentiment que tu aimes bien, c'est appelé être malade. Elle a dit, bah oui. J'ai dit, mais pourquoi? C'est moche. Elle a dit, mais non. D'abord, je reste à la maison. Je ne vais pas à l'école. Et deuxième chose, tout le monde tourne autour de moi. Et vous voyez, inconsciemment et subconsciemment, pour cette fille-là, c'était avantageux de être malade. Et souvent, on n'y se rend pas compte. Mais trouver ça, et une fois, pas à tout le monde, mais à soi-même, de dire que oui, j'ai certains avantages avec ça. Euh, je vois la question de Dominique, mais Dominique, poids, c'est pas vraiment la maladie. Surtout tes poids, je te connais un petit peu. C'est pas la maladie. Mais peut-être, du coup, si tu as présenté ici le grand, tu vas travailler avec tes poids. Ici, tu peux présenter un petit peu moins grand et aller vers ces poids. Et je continue réflexion par rapport à mon dos. Qu'est-ce qu'il m'a donné, par exemple, que j'ai mal au dos de temps en temps. Et comme j'ai réfléchi à ce sujet, je comprends que si j'ai mal au dos, j'ai un repos complémentaire qui peut, je peux me permettre les repos légitimes. C'est peut-être bête, mais dans ma famille parentale, reposer comme ça au milieu de journée, c'était juste pas possible. Tu n'es pas malade pour te reposer. Vous voyez la petite programmation. Pour avoir un repos, il faut tomber malade. Et comme j'ai mal au dos, du coup, je peux, pendant les journées, par exemple, rester au calme, de ne pas travailler dans le jardin, je peux rien faire. Tout petit avantage quand même. Et si vous allez chercher, je pense que vous pouvez trouver aussi. Pourquoi il faut les trouver? Parce que c'est pas un grand plaisir, encore une fois. Parce que un moment que c'est pas au niveau conscient, ça nous influence. C'est ces pensées-là, c'est ces programmations-là qui nous dirigent, qui prennent la force. Par contre, comme c'est, on monte ça sur le surface, sur le niveau conscient, du coup, c'est moi qui ai la force. Et c'est moi qui peux choisir. Est-ce que quand même je prends par exemple mon repos ou non, mais c'est moi qui choisis, encore une fois. Trouver les bénéfices secondaires, c'est encore une fois très important. Souvent, c'est par exemple, et peut-être vous avez vécu ça, que je ne veux pas faire quelque chose et du coup, je peux tomber pas vraiment malade, mais j'ai un pépin de santé.
qui m'empêche de avancer, qui m'empêche de faire, qui finalement m'a permis de ne pas faire ce que ce que je ne veux pas faire. Comme je suis malade, j'ai droit de ne pas tenir mes promesses et mes obligations. C'est intéressant. Ici, vous avez capté ça, cette petite maman, vous pouvez peut-être là même dessiner ici quelque part, que je comprends ça. J'ai compris qu'il y a un avantage, que je me traite pas très bien quand je suis en bonne santé. Je ne peux pas me permettre de donner le repos ou donner peut-être la liberté de ne pas faire ce que je veux pas faire. Et la maladie, quelquefois, elle m'aide. Peut-être il y a encore quelque chose. Quelquefois, les maladies, elles demandent des changements aussi. Tu dois te changer, mais on n'y voit pas. Ici, j'ai essayé de voir cette question-là comme une possibilité, une demande au changement. Qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, par exemple, le dos, c'est aussi la flexibilité. Peut-être, même si consciemment je ne pense pas que je suis rigide, mais peut-être il y a cette certaine rigidité. Et je rajoute quelques lignes qui sont souples, qui me montrent justement cette souplesse. Et pour atteindre ce joli cercle. Après, évidemment, on va s'occuper de cette figure-là. Comment je la sens? Déjà, je l'ai à peine touché, mais j'ai les sourires aux lèvres. Et je vais passer encore et encore mes lignes. Et je rajoute encore quelques lignes à l'intérieur. Toujours les lignes souples. Ici, j'ai déjà compris quelques trucs. Je peux me poser les questions. Qu'est-ce que je peux faire? Quels, par exemple, 2, 3 pas je peux faire pour atteindre ce niveau de ma santé où il y a pour moi plus de souplesse, plus de légèreté, moins de douleur.
qu'est-ce que je vais appliquer dans ma vie, amener dans la vie pour avoir ce résultat. Et ici, je vous propose de dessiner quelque chose de concret, pas de miracle, pas de bons médecins, mais quelque chose qui ne dépend que de nous-mêmes. Moi, je sais, pour moi personnellement, évidemment, c'est l'activité physique. C'est quelque chose qui est devenu moi présente dans ma vie parce que tout de suite, je suis plutôt devant l'ordinateur et mon dos, il est bien senti. Et même tout de suite, j'ai dessiné ce triangle et j'ai comme la tête qui tourne. Ça ne me fait pas un grand plaisir d'accepter ça. Déjà, les manques des exercices, les manques de promenade. Mais je sais que c'est évidemment très bon, les meilleurs peut-être moyens de retrouver les souplesses et je mets beaucoup de lignes dans mon triangle. Mais s'il y a encore la place, et mais je me demande qu'est-ce que je peux mettre. Ici, c'est l'activité physique. Ici, je vais mettre comme la permission des repos sans être malade. Et ici, il y a beaucoup de choses. Et la baisse des contrôles par rapport à soi-même. Et écouter mieux mon corps. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre, ce qui dépend de vous, pas des autres? Peut-être l'activité, peut-être le régime les changements de nourriture. Parce que ça, plupart du temps, si c'est pas au ventre, on est malade, on n'y prend pas ça au sérieux. Mais en vrai, notre nourriture, c'est énorme. Et si on devient conscient, si on renseigne un petit peu que même il y a des maladies où il y a plus du feu, par exemple, il y a des maladies où il y a plus de l'eau ou plus de sécheresse, et si on change la nourriture en sachant tout ça, on va déjà soulager notre état. Qu'est-ce que vous pouvez
rajouter. Peut-être vous n'y connaissez pas tout de suite. Du coup, vous pouvez rajouter une figure qui va vous montrer qu'il y a encore une ressource laquelle vous n'y connaissez pas aujourd'hui. Mais peut-être vous allez le connaître demain. Et je rajoute aussi pas mal de lignes. Et j'ai essayé de faire les lignes bien comment dire, neurographiques pour montrer encore et encore le mouvement. Ils sont flexibles. Pourquoi on peut vraiment, et je suis finalement contente que on fait ce dessin. Le problème, toujours, il se manifeste dans la matière, dans le corps. Mais c'est comme les dernières déjà, pas. Mais tout d'abord, elle commence à se naître et se nourrir quelque part dans l'image, pas dans le niveau matériel. Et pour ça, comme on change l'image, on change quelque chose comme empreinte peut-être énergétique. À cette façon, peut-être on va donner un petit peu plus de vitesse pour changer notre santé. On change la perception, l'image de notre santé. Et voilà, ici, c'est comme les pas. Vous voyez, on est toujours en train de dessiner, construire la composition de notre thème. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On a dit ici ce qu'il y a aujourd'hui. On a essayé d'analyser les bénéfices secondaires et les manques dans le dessin. On a dessiné cet idéal, notre santé idéale, et on a dessiné quelques pas vers cet état, nouvel état. Mais peut-être on manque encore quelque chose. Peut-être c'est pas tout le monde qui va accepter ce que je veux dire, mais mon expérience dans ma vie et le travail avec les autres et la littérature aussi, laquelle je lis, elle montre que notre état, la maladie, c'est pas pour nous punir, mais pour nous faire apprendre quelque chose. Et un moment qu'on change la vision de notre état, de notre maladie, et on trouve la gratitude vers ça, apparemment, on peut changer beaucoup de choses. Et ça, vous le faites si ça vous parle. Mais comme je pense de mon dos, c'est le problème qui dure depuis très longtemps. Et il y a une quinzaine d'années qu'un des bons médecins m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez avec votre âge? C'est normal, c'est normal avoir les maux de dos. » Quel âge? 40 ans. Et il m'a dit que tout le reste de ma vie,
je dois vivre avec cette maladie. C'est pas la maladie, ces douleurs. Je n'étais pas d'accord. Et grâce à ça, j'ai retrouvé yoga. Du yoga qui m'a fait bien fou. Et pas que ça. Du yoga m'a amené vers les nouvelles connaissances, vers nouveaux livres, vers nouvelles conférences, vers nouveaux enseignements. J'ai découvert tellement de choses grâce à mes douleurs finalement. Et je veux faire cet très grand cercle. Peut-être c'est difficile d'admettre aussitôt qu'on peut avoir les gratitudes et des grands poids positifs à cause de notre maladie. Mais ne dites pas non tout de suite. Restez ouvert à ça et réfléchissez. Moi, j'ai réfléchi hier soir et aujourd'hui pour trouver tous ces bénéfices. Et j'ai retrouvé que, par exemple, le Nira Graphica, c'est aussi un cadeau de mon mal-être pour moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai été mal. Mais mal, pas au niveau physique, mais au niveau psychique, émotionnel. Et j'ai voulu les changements. Je cherchais les changements. Je trouvais cette méthode. J'ai commencé à dessiner, après j'ai commencé à faire les études plus importantes. Ici, j'ai été, on va dire, bien. Je n'ai rien cherché. Je n'ai pas pu aujourd'hui être avec vous. Je n'ai pas pu dessiner le Nira Graphica. Finalement, c'est un cadeau de mon mal-être. Et c'est le cadeau immatériel tout de suite. Parce que grâce à ça, c'est devenu ma profession et je peux gagner ma vie. Et c'est devenu ma mission. Regardez, grâce à mon mal-être, j'ai trouvé la mission de ma vie. J'ai trouvé vous-même, vous. J'ai trouvé les gens qui marchent sur le même chemin avec moi. Et c'est un énorme cadeau, finalement. Essayez de voir plus large et même si vous trouvez aujourd'hui toute petite chose, à quoi vous pouvez remercier votre maladie. J'ai un très bon ami qui était malade depuis, pendant quelques années. Et c'est une maladie, c'est pas une petite blagounette, c'était quelque chose de très sérieux. Et une fois, on est parlé avec elle, il a dit, une fois dans ma vie, pendant ma maladie, j'ai eu tellement de temps pour moi. Elle était consciente à 100% que grâce à cette maladie, elle a fait beaucoup de découvertes pour elle-même. Elle a profité à beaucoup de choses pour elle, et sur le niveau physique, et sur le niveau mental, et sur le niveau de son âme.
Et je trouve c'est très fort ce moment qu'on s'en rend compte, qu'on est consciente sur ce sujet. Et si vous êtes à peu près comme moi, qu'est-ce qu'il nous reste faire? Il nous reste comme un tisser cette nouvelle connexion où il y a un autre état, on va dire déjà d'hier, et notre état de demain. Et peut-être c'est ça notre état d'aujourd'hui où on est plus conscient et on est plutôt pas dans la haine par rapport à notre état ou notre maladie, mais en compréhension. Et peut-être quelqu'un a réussi de ressentir même certaines gratitudes. Et on peut rajouter quelques lignes pour intégrer notre dessin dans cet univers. Quelques lignes neurographiques qui vont dans l'arrière-plan, dans le fond. Et vous pouvez, oui, j'ai oublié de dire que peut-être vous pouvez changer le feutre, rajouter les lignes plus fines ou peut-être plus larges. Vous pouvez aussi fixer sur quelle forme, sur quelle partie de dessin c'était plus facile à travailler, sur lequel c'était difficile à travailler. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et après tout ça, évidemment, vous pouvez prendre les crayons. C'est quoi la couleur euh, de la santé pour vous? De bonne santé. Pour moi, quand je parle de la flexibilité, c'est plutôt, et de légèreté, c'est plutôt le bleu et le vert. Du coup, je vais prendre ce, ce crayon-là et je vais commencer à travailler avec mes couleurs. Et je vais essayer de garder cette fluidité. Je vais travailler comme ça avec les flous.
Et comme on avance dans notre dessin, c'est toujours intéressant par où je suis attirée, où je suis tout le temps. Et je vois que maman, moi, mon attention, elle est plutôt attirée déjà par les résultats. Et même, je n'ai pas mis même une touche de couleur dans mon état d'aujourd'hui. Ça signifie que même on est travaillé, même on est dit que j'ai compris, tout à fait d'accord, il y a toujours certaines résistances. Pour ça, je reviens, je rajoute encore un petit peu des lignes. J'ai arrondi encore un petit peu. Et je vais travailler avec les couleurs, évidemment. Comment vous sentez-vous? Aujourd'hui, il y a beaucoup de silence, il n'y a pas de questions. Est-ce que ça va tout le monde? Oui, merci Dominique. Oui, merci Sandrine. Merci. Peut-être vous, comme moi, vous allez avoir cette idée de faire un petit peu plus des liens entre toutes ces figures. Et on peut le faire et avec juste les lignes. Je réunis encore ou avec les couleurs, ou même, je pense qu'on peut prendre les feutres plus larges, je cherche plus large, et réunir, agrandir, renforcer, si on peut dire, cette ligne du temps. Oui, il y a une question? Bon, du coup, je désactive. Mhm. Oui, Karine, merci. Merci beaucoup à vous et je vais attendre votre dessin plus tard dans notre groupe. Et moi, je renforce les liens entre toutes ces figures avec l'aide de cette ligne très épaisse. Et je veux bien souligner aussi ce grand cercle. Ce grand cercle. Le fixer, le faire plus étirant. Pas très, très rond. Et qu'est-ce que ça m'a donné? C'est intéressant, ça m'a donné certaines excitations.
je vois que ça me plaît, mon dessin. Que c'est assez léger. Il y a certain dynamisme dans mon dessin. Et vous, comment vous voyez votre dessin? Parce que c'est très important d'aimer les résultats. Parce que si je n'aime pas les résultats, je ne veux pas le faire. Je veux faire aucun effort pour le réaliser. Pour ça, la satisfaction de notre dessin, c'est très intéressant. C'est très important, pardon, dans la graphique. Et si vous n'êtes pas très contente, déjà la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux rajouter pour changer cette impression? Et pour ça, évidemment, aujourd'hui, tout de suite, c'est difficile de terminer le dessin à 100%, mais évidemment, vous pouvez toujours prendre un petit peu plus du temps, plus de réflexion peut-être. Et graphiquement, mon dessin m'a plu, mais je vois que ici, il y a les couleurs dans l'état idéal qui n'est pas présenté dans mon état d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est quand même important déjà aujourd'hui avoir cette vision, cette perception, cet avant-goût de cet état. Et pour moi, ce sera symbolique de rajouter les mêmes couleurs dans dans les premières figures. Et je rajoute encore quelques lignes pour bien intégrer mon dessin dans cette vie, si vous voulez. Peut-être au fur et à mesure, vous allez faire encore quelques réflexions ou comme les captures que j'ai compris ça, j'ai compris ça. Et moi, je comprends que ça va m'aider aussi et je vais mettre encore une forme ici
sais pas juste quel. Peut-être comme ça. Cercle. C'est comme être en contact avec mon corps et comprendre ces signes avant comme ils seront vraiment frappantes. Mais tout au début. Ici, encore une fois, vous allez avoir encore une idée et quelque chose de matérialisé, d'amener dans votre composition. N'hésitez pas. Peut-être dans certains cas, ce sera beaucoup plus de figures, mais tant mieux. Ça signifie que vous avez bien travaillé avec votre thème, votre sujet. Voilà, on prend encore quelques minutes. Le plus important tout de suite, c'est augmenter la force de quelques lignes et peut-être vous pouvez même les nommer, les lignes. Ça peut être les lignes peut-être de la force ou la ligne d'énergie ou la ligne de l'amour. Chacun, il peut choisir sa propre ligne et le nom pour ces lignes. Mais juste ces lignes, on sait qu'ils sont plus fortes. Ils vont traverser notre dessin. Ils vont amener dans notre thème la force supérieure, la force universelle. Et vous pouvez mettre à temps des lignes que vous voulez. Et juste, n'oubliez pas les intégrer après. Arrondir toutes les petites intersections. Partout, partout. Il y a des gens même, il y a des, comment dire, les instructeurs qui disent qu'on lisse notre dessin. Pour avoir vraiment cette sensation, cette vision, comme tout est connecté et comme ce dessin, il représente vraiment la nouvelle vision et la nouvelle connexion dans le sujet lesquels vous parle, sur lesquels vous avez travaillé aujourd'hui, sur les questions de votre santé. Bah, vous voilà. Je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. Mon dessin me plaît, mais évidemment, il n'est pas du tout terminé. En même temps, je me dis que je veux garder certaines transparences et légèreté. Pour moi, c'est important dans ce sujet.
Je change la position des caméras. Et voilà notre lundi avec Nira Graphica, notre petite heure, laquelle on trouve pour nous-mêmes pour dessiner sur les thèmes différents. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est la santé. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour ce thème. Merci à vous. Oui, moi, je voudrais alors, enfin, c'est pas une question, je voudrais juste vous remercier. C'était une découverte pour moi. Ça faisait un petit moment que je voulais participer et ben, je trouve ça très, très sympathique. Donc, je vais approfondir un petit peu tout ça. Donc, un grand, grand merci, Elena. Oh, merci à vous. Merci pour ce retour. Pour moi, c'est important et c'est jamais évident parce que chaque processus, chaque thème, c'est toujours différent. Et merci à vous pour votre présence, pour vos questions. Et oui, j'ai compris que le thème, merci Sylvie, qui est important pour beaucoup de monde. Et si ça vous parle, juste faites-moi le retour. Parce que cette année-là, ce que je prévois, à part des formations, comme je fais régulièrement, la recomposition ou le mandala, les bases, et les petites séances comme ça, de temps en temps, je veux faire les programmes. Par exemple, les programmes thématiques sur les mêmes sujets. On peut dessiner pendant plusieurs rendez-vous. Par exemple, on prend le thème la santé ou les finances et on se retrouve pendant 5, 6 séances et on continue, on développe ce sujet dans les petits groupes avec les retours évidemment. Et si ça vous parle, donnez-moi la suite, posez-moi les questions, donnez-moi vos réflexions par rapport à cette possibilité. Et si ça vous parle, on va organiser ça. OK? Oui, merci Sylvie. Si vous aimez bien mon idée, parce que évidemment, si vous êtes intéressé, je vais l'organiser. Bah écoutez, je vais vous remercier encore une fois. Je vais enregistrer notre séance et vous allez le retrouver bientôt et sur YouTube et dans notre groupe. Et je vous souhaite bonne continuation, les jolies nouvelles découvertes avec le Nira Graphica. Au revoir, à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.